le président Dadaye s'est carrément opposé à des pouvoirs militaires. Et on constate dans ce pays, en ce moment, que les militaires sont en train de ont pris beaucoup de place depuis les élections de 2005. Il est vrai, le chef de l'État que nous avons élu en 2005 et en 2010, a été un chef rebelle et après est censé avoir intégré la vie civile. Mais quand on regarde ses comportements et son entourage, on a l'impression que c'est un président qui aime s'entourer davantage de militaires. Il suffit d'aller dans son cabinet. Le chef de l'État dispose de 3 chefs de cabinet. 3 chefs de cabinet, tous généraux. Les généraux, chefs de cabinet militaires, chefs de cabinet police, et le chef de cabinet, même civil, du président de la République est en général. Donc cela fait que le cercle le plus restreint autour du président de la République, les premières idées qu'il reçoit chaque jour sont d'abord des idées de militaires. Et un civil qui veut accéder à ce président doit d'abord passer par des militaires. Donc là, ça montre ce qui est interdit dans une démocratie. Ce sont des militaires qui n'ont pas encore intégré la vie civile, c'est des militaires encore en tenue, en treillis, des militaires qui vivent encore la vie militaire. Alors, dans une démocratie, les militaires doivent être placés dans une position de subordination aux civils. Il se dit d'ailleurs de manière informelle que les grandes décisions dans ce pays sont prises dans un cercle de généraux et que c'est par après qu'on impose ces décisions à des responsables civils. Donc nous devons combattre cela comme Melchior Ndadaye avait combattu cela pour que nous puissions renforcer notre démocratie. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est la place de l'opposition dans une démocratie. Lorsque Ndadaye était dans l'opposition, il a connu une carrière très difficile. Mais je trouve aujourd'hui, quand je fais une comparaison entre cette époque et ce qui se fait aujourd'hui, nous vivons des moments encore plus difficiles que ce que vivait Melchior Ndadaye à l'époque. Ndadaye, on l'a laissé organiser librement son parti. On l'a laissé mener librement sa campagne politique. Mais aujourd'hui, les opposants politiques comme Agathon Rwasa, les opposants politiques comme Charles Nditije, quand vous voyez Alexis Sinduhije, ou des gens comme Hissène Rajabou ou Chevino Mugwengezo, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas la liberté que Melchior Ndadaye avait il y a 21 ans. Ça devient grave. Ça devient grave que 21 ans après, les leaders politiques de l'opposition ont moins de liberté que ce qu'avait le héros de la démocratie que nous allons célébrer demain et sur la tombe duquel les gens vont mettre des gerbes de fleurs, y compris l'autorité du Burundi, alors qu'ils ne reconnaissent pas ce pourquoi s'était battu ou est mort le président Melchior. La justice n'a jamais avancé pour déterminer les circonstances de l'assassinat du président, mais aussi les auteurs de cet assassinat. Des partis multiples se sont succédés au pouvoir. On a vu le Frodebou, le parti d'ailleurs du président Dadaye, on a vu du PRONA, on a vu le CNDD-FDD depuis les 9 dernières années. Ce qui est curieux, les 3 partis n'ont rien fait pour qu'on sache, pour qu'on ait la lumière sur cet assassinat. Alors d'un côté, je pense que les dirigeants de ces partis se sont retrouvés embourbés dans d'autres crimes graves et qu'ils ont eu peur de faire la lumière sur un crime alors que les gens pourront partir d'ouvrir la boîte de Pandore, comme on dit en français. Les gens partirent de cette situation pour exiger la lumière sur d'autres crimes qui ont été commis par des leaders provenant de ces autres partis. Alors, il semble qu'il y a un consensus non écrit, où ils disent « Ok, je couvre tes crimes, toi aussi tu couvres mes crimes. Je ne regarde pas ce que tu as fait, et moi je ne regarderai pas ce que tu as fait. » Un pouvoir comme celui que nous avons aujourd'hui pourrait se dire « Si je mets de la force en cherchant les assassins de Ndadaye, les autres pourront me poursuivre férocement pour chercher les assassins de Manirumva. » Donc, ou bien pour chercher les assassins, les auteurs des exécutions extrajudiciaires. De part et d'autre, il me semble qu'il y a une sorte de couverture mutuelle entre les leaders politiques, et c'est à ce sens que la société civile et les citoyens du Burundi doivent exiger la lumière sur l'assassinat du président Dadaye et sur les autres crimes graves que ce pays n'a cessé d'enregistrer depuis son indépendance.